Elle a enflammé nos vies. Enflammé. Celui-là dit c'est mon Dieu qui est vrai. L'autre dit c'est mon Dieu qui est vrai. Il y avait un problème de lieu d'adoration. Il n'y avait pas un problème de la qualité de Dieu parce que nous sommes tous dans le monothéisme. Ça veut dire que tout le monde sait que c'est le même Dieu qu'on prie. Mais le problème c'est où prier ce Dieu. L'islam va dire ça à la mosquée. Et les juifs vont dire c'est à la synagogue. Et les chrétiens vont dire c'est à l'église. Mais j'ai quelque chose à te dire. Jésus a dit ça n'est pas ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais c'est un esprit. C'est un esprit et en vérité. Ce n'est pas dans une église, non, c'est un esprit. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous reconnaissons tous être un, il est esprit. On ne voit pas Dieu, mais on ressent Dieu, mais on vit Dieu. Amen. Que Dieu nous aime tous et dans son amour, c'est pour pas que nous nous perdions. Et pour pas se perdre, il faut que nous croyions à son Fils Jésus. Que nous l'acceptons dans notre cœur, comme la sœur a dit, pas la prière de la bouche, mais la prière du cœur. Amen. Et une prière du cœur, c'est une prière qui a reçu la parole de Dieu dans son cœur. Parce que la Bible dit, quand nous prions Dieu, nous devons prier Dieu selon la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que aucun homme ne périsse, mais que tout parvienne à la connaissance de la vérité. Or, la vérité, c'est un homme qui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient à Dieu le Père que par moi. Ça veut dire, si dans ton cœur, il n'y a pas la vérité, tu ne peux pas prier. Si dans ton cœur, il n'y a pas la vérité, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Mais quand dans ton cœur, il y a la vérité, ça te révèle la volonté de Dieu. Et quand tu pries Dieu selon sa volonté, en croyant du cœur, tu sais que ce que tu lui as demandé, tu l'as obtenu. Est-ce que Dieu est esprit? Donc Dieu veut qu'on l'adore d'abord en esprit selon la nature de ce qu'il est. Et le deuxième point, c'est en vérité. Or, le problème maintenant, c'est où est la vérité? Et la vérité, tout le monde est unanime, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la personne de Jésus. Et la personne de Jésus. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Ça veut dire qu'en Dieu, les choses croissent selon leurs espèces. Tu ne peux pas vouloir manifester l'amour et l'amour de Dieu si tu n'as pas reçu la graine de l'amour de Dieu en toi pour qu'elle croisse pour donner les fruits de l'amour. Amen. 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 Tu ne peux pas manifester. Voilà pourquoi toutes les religions qui n'ont pas l'amour de Dieu, malgré leur bonne volonté, à la fin, ils manifestent toujours la haine. D'où certains sont même allés jusqu'à dire qu'il faut faire la guerre pour avoir la paix. Mais moi je sais une chose. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme celui du monde. Qui croit qu'il faut faire la guerre pour avoir la paix. Mais je crois qu'il faut manifester l'amour pour avoir la paix. Il faut manifester l'amour pour avoir la paix. Amen. C'est vrai. Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. C'est une adoption, payée par la parole, elle a enflammé nos, enflammé ça. C'est la main de Dieu, le signe naturel. Quand c'est la saisie Joseph, il fuit le péché. Quand c'est la saisie Moïse, il y a des bouches. C'est la saisie Josué, arrêta le soleil. Quand c'est la saisie Samson, il déchira les lions. Quand c'est la saisie David, il enlève sa Goliath. Quand c'est la saisie Jésus, et si est-ce que tu veux faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur? Parce que là, il t'a déjà sauvé de la maladie. Maintenant, il veut te sauver de tout le reste. C'est de lui dont la Bible parle, c'est de lui dont le Coran parle, quand Mohamed parle de Sidney Issa.
le fils de Myriam. Et le Coran dit qu'à la fin des temps, c'est Issa qui va juger. Maintenant, la question que j'ai souvent posée, c'est que nous ne rejetons pas le fait que Mohamed soit venu parler de lui. Mais la véritable question, c'est: n'est-il pas utile de croire en celui qui viendra nous juger? Hein? Donc, ça veut dire que croire en Jésus, c'est pour ça que Jésus dit: si quelqu'un vit et croit en moi, il ne passera plus au jugement. Parce que comme c'est moi qui vais juger, le fait qu'il ait cru en moi, je n'ai plus besoin de le juger. Parce qu'il a cru en ma parole, il a cru en la parole avec laquelle je vais juger le monde. Donc s'il croit en moi, il n'est plus utile que je le juge. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà acquitté de son jugement en croyant en moi. C'est de ce Jésus-là. C'est lui qui t'a guéri et c'est lui que Dieu a donné pour sauver l'âme des humains. Enfin, voilà pourquoi tous les prophètes qui viennent ne peuvent venir qu'au nom de Jésus et ne peuvent pas s'empêcher de parler de lui parce qu'il est la solution principale. Il est l'esprit qui pousse les prophètes à prophétiser. C'est de ce Jésus-là dont il s'agit. C'est pourquoi le Coran parle de lui, le bouddhisme parle de lui, mais la Bible est son livre principal. Amen. Amen. Tu m'as compris? Voilà pourquoi il est la solution que Dieu a donnée pour sauver les âmes. Or, un prophète apporte le message de Dieu. Mais ce message-là que le prophète apporte, le message même est constitué de Jésus. C'est pour ça que Mohamed ne pouvait pas s'empêcher de parler de Sidney Issa, le fils de Myriam, celui qui va venir juger à la fin des temps tous les humains. Donc, nous comprenons par là que ce n'est pas moi, ce ne sera ni Mohamed qui va juger les hommes à la fin des temps, mais Dieu a remis tout le jugement entre les mains de Jésus. Voilà pourquoi nous devons tous croire en Jésus pour être sauvés. Et maintenant, les prophètes apportent le message de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Voilà pourquoi, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous aimons Jésus. Amen. Et chacun de nous ici, il y a quelque chose de particulier que Jésus a fait dans sa vie. Amen. Si tu demandes tout le monde ici, là, il va te dire: Jésus a fait ça, ça dans ma vie. Il ne fait pas que guérir. Jésus aussi, il peut restaurer ta vie, rétablir ta situation, rétablir ton foyer, te donner un mari, te donner une femme. Jésus fait beaucoup de choses. Même une femme qui est stérile, Jésus lui donne les enfants. Donc maintenant, quand tu donnes ton cœur et ta vie à Jésus, il prend le contrôle de ta vie. Maintenant, c'est lui qui te dirige selon son esprit. Il te dirige. Même si les sorciers avaient déjà écrit ton nom, même si un marabout avait fait déjà des incantations sur toi, qu'elle là, elle va mourir, elle va avoir ça, même si déjà avec Jésus brise tout ça là. Tu m'as compris? Il brise tout ça, il restaure, il te restaure parce que c'est Dieu qui t'a créé. Tu m'as compris? Et maintenant Jésus, il est la parole, le souffle de Dieu. Et parce que c'est écrit dans le Coran qu'il est le verbe de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu parle, quand il s'exprime, quand il conjugue un verbe, en fait il parle Jésus. Est-ce que tu m'as compris? Maintenant le prophète vient prendre cette parole pour venir te l'amener. Donc le prophète prend encore Jésus que Dieu a parlé et il te le ramène. Amen. 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 En tout cas, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Amen. Et nous voyons vraiment que Jésus ne fait accession de personne. Et que son amour est tellement grand. Amen. Que ça peut toucher et les bouddhistes, et les Amen. musulmans, et les... parce que l'amour de Dieu est grand. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Amen. Dans ce monde, il y avait tout le monde. Amen. Mais il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu nous aime tous et dans son amour, c'est pour pas que nous perdions. Et pour pas se perdre, il faut que nous croyions à son Fils Jésus. Que nous l'acceptons dans notre cœur, comme la sœur a dit, pas la prière de la bouche, mais la prière du cœur. Amen. Et une
prière du cœur, c'est une prière qui a reçu la parole de Dieu dans son cœur, parce que la Bible dit, quand nous prions Dieu, nous devons prier Dieu selon la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que aucun homme ne périsse, mais que tout parvienne à la connaissance de la vérité. Or, la vérité, c'est un homme qui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient à Dieu le Père que par moi. Ça veut dire, si dans ton cœur, il n'y a pas la vérité, tu ne peux pas prier. Si dans ton cœur, il n'y a pas la vérité, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Mais quand dans ton cœur, il y a la vérité, ça te révèle la volonté de Dieu. Et quand tu pries Dieu selon sa volonté, en croyant du cœur, tu sais que ce que tu lui as demandé, tu l'as obtenu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi si la prière du frère a marché sur sa maladie, c'est parce que Dieu a vu au ciel que dans le cœur du frère, il y a la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus. Et Jésus lui a révélé la volonté de Dieu concernant la sœur. Or, la volonté de Dieu concernant la sœur, c'est que Dieu a pourvu Jésus à la croix pour qu'il meure. La Bible dit, pas ses meurtrissures à la croix, nous sommes guéris. Voilà pourquoi, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de Jésus, le frère a su que Dieu veut que la sœur soit guérie à cause des blessures de Jésus à la croix. Il a dit à Dieu, regarde ton fils que tu as tué à la croix pour que cette fille ne soit plus jamais malade. Amen. À cause de l'œuvre de la croix, toute maladie restante te quitte définitivement. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Amen. L'amour de Dieu est tellement grand. Ce que Dieu veut pour les hommes, ce n'est que du bien. Amen. Ce que Dieu veut pour nous, ce n'est que nous faire du bien. Depuis la nuit des temps, nous connaissons, pour ceux qui ont lu les Saintes Écritures, ils connaissent l'histoire de Adam et Ève. Et après le péché, Dieu cherchait une solution. Comment l'homme, à cause du péché, a connu la mort. Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. C'est une rédemption payée par la parole de la enflamme ça. C'est la main de Dieu, le signe naturel. Quand c'est la saisie Joseph, il fuit le péché. Quand c'est la saisie Moïse, il y a des bouches. C'est la saisie Josué, arrêta le soleil. Quand c'est la saisie Samson, il déchira les lions. Quand c'est la saisie David, il enlève sa Goliath. Quand c'est la saisie Jésus, et si Dieu ne nous a pas créés pour être malades. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la souffrance, dans le manque, dans l'oppression, pour vivre menacé, être oppressé par le diable, pour vivre sous l'oppression de l'ennemi jour et nuit. Dieu ne nous a pas créés pour connaître toutes ces choses. Mais la question que beaucoup de gens se posent, mais pourquoi la mort? Pourquoi la maladie? Pourquoi la haine au milieu des hommes? Pourquoi toutes ces choses? Toutes ces choses ne sont pas venues parce que Dieu les a créés. Mais ils sont venus à cause du fait que l'homme a été désobéissant à la parole de Dieu. Et quand l'homme a été désobéissant à la parole de Dieu, il a ouvert les portes à la mort. La Bible dit que de même que par un seul, par la désobéissance d'un seul, la mort est entrée, il y a l'attitude des hommes sur la terre, par leur comportement, ils ouvrent la porte aux démons. Ils ouvrent la porte
n'est-ce pas, aux mauvaises choses qui entrent sur la terre, les maladies, le sida, tout ça c'est les œuvres des hommes. Mais la Bible nous dit aussi que par l'obéissance d'un seul, il a amené plusieurs à la vie. Jésus, en étant obéissant à Dieu, a amené plusieurs. Et la condition pour que tu rentres dans ces plusieurs, c'est le fait de croire en lui. Voilà pourquoi ton obéissance en Dieu va ouvrir aussi la porte du ciel, de l'abondance, de la vie, de la joie, de la richesse, de la santé, de... Oh my goodness! À plusieurs! Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'obéissance de Wilfrid a ouvert la porte à la guérison de Anne. Amen. Je suis en train de te dire que ton obéissance va ouvrir, va ouvrir, va ouvrir, va ouvrir. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Quelqu'un m'a compris ou pas? Amen. Amen. Le problème, ce n'est pas la religion, mais le problème, c'est le cœur et l'obéissance de l'homme à l'égard de Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine, il dit, vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à la montagne. Mais nous, les Samaritains, nous disons que nous devons adorer ici. Vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Mais nous, les Samaritains, nous disons qu'il faut adorer ici, sur cette montagne de Jacob. Or, l'islam reconnaît Jacob, puisqu'il reconnaît Abraham, qui est Ibrahim. Vous comprenez? Ils reconnaissent Abraham qui est Ibrahim. Et le fils d'Abraham, c'était Isaac. Isaac, c'est... Comment c'est Isaac? C'est comment en arabe? Isaac, je crois, un truc comme ça. C'est ça, Isaac, c'est ça. Isaac. Et maintenant, Isaac a accouché Jacob ou Israël. Vous comprenez? Et maintenant, nous reconnaissons jusqu'à là, et cette femme croyait, elle était fille de Jacob, elle croyait à Jacob son père, c'est-à-dire elle croyait au Dieu de Jacob, c'est-à-dire au Dieu d'Israël. Mais Abraham n'avait pas eu que 2 enfants, Isaac, il avait aussi Ishmaël. Donc ça veut dire que quoi? Ishmaël et Isaac, c'est-à-dire ont 2 mêmes pères. Ça veut dire que quoi? Les 2 prient le Dieu de leur père. Amen. Quelqu'un me comprend? Le 2 prient le Dieu de leur père. Mais la différence, quand Jésus vient, Jésus va révéler quelque chose de fondamental. Parce que dans cette femme qui dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Elle voulait aussi dire, es-tu plus grand que notre père Abraham? Es-tu plus grand que notre père Isaac? Es-tu plus grand que tous ces patriarches et qui ont prié leur Dieu? Quelqu'un me comprend? Le conflit aujourd'hui sur la terre, c'est les conflits. Donne papa. C'est les conflits identitaires de l'appropriation de Dieu. C'est-à-dire, celui-là dit c'est mon Dieu qui est vrai. L'autre dit c'est mon Dieu qui est vrai. Il y avait un problème de lieu d'adoration. Il n'y avait pas un problème de la qualité de Dieu, parce que nous sommes tous dans le monothéisme. C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est le même Dieu qu'on prie. Mais le problème, c'est où prier ce Dieu. L'islam va dire c'est à la mosquée, et les juifs vont dire c'est à la synagogue, et les chrétiens vont dire c'est à l'église. Mais j'ai quelque chose à te dire. Jésus a dit ça n'est pas ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais c'est un esprit. C'est un esprit et en vérité. Ce n'est pas dans une église, non, c'est un esprit. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous reconnaissons tous être un, il est esprit. On ne voit pas Dieu, mais on ressent Dieu, mais on vit Dieu. Dieu est esprit. Donc Dieu veut qu'on l'adore d'abord en esprit, selon la nature de ce qu'il est. Et le deuxième point, c'est en vérité. Or, le problème maintenant, c'est où est la vérité. Et la vérité, tout le monde est unanime, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la personne de Jésus. Et la personne de Jésus. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Jésus n'était pas qu'un prophète, mais Jésus était la parole de Dieu. Amen.
Quelqu'un m'a compris? Jésus n'était pas qu'un prophète, mais il était la parole de Dieu, le verbe de Dieu. Ça veut dire quand Dieu ouvre sa bouche pour parler, le son qu'on entend, c'est ça Jésus. Le son qu'on entend, c'est ça Jésus. Donc, en d'autres termes, le prophète a besoin, quand il dit qu'il écoute Dieu, mais en fait, c'est Jésus qui l'entend. Parce que quand Dieu parle, c'est Jésus que le prophète entend. Et c'est Jésus que le prophète parle. Voilà pourquoi Apocalypse dit que quoi? Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Loin, l'onction, c'est l'esprit de la prophétie. Tu ne peux pas être loin sans avoir écouté Jésus. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Et toute capacité, la Bible dit, vient d'en haut. Amen. Toute capacité vient de Dieu. Toute capacité pour faire, pour agir, pour être guéri, pour marcher, pour courir, toutes les capacités que nous avons dans la vie, la Bible dit ça vient d'en haut. Mais la Bible dit que Christ, c'est les capacités condensées. Quelqu'un me comprend? La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous savez pourquoi les hommes ne meurent pas? En réalité, regardez l'état du monde. Quand tu te lèves, tu mets la télé. Oh, il y a eu un drame ici. Oh, il y a eu un incendie là-bas. Oh, quelqu'un est mort. Quelqu'un a tué sa fille. Quelqu'un s'est suicidé. Que des mauvaises nouvelles. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui nous donne l'espoir de voir le lendemain? Qu'est-ce qui nous permet de voir le lendemain? Parce que même chez les gens qui ne croient pas, de Satan. Même chez les gens qui ne croient pas, il y a une portion de gloire, il y a une portion de Christ qui leur a été donnée pour animer la vie. La Bible dit que quoi? Tout ce qui vit, a de l'espérance. Or, la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la... Mais oh my goodness! S'ils se lèvent le matin pour faire des choses, c'est parce qu'il y a une petite onction que Dieu les a donnée. La Bible dit Dieu a donné aux païens le soin d'amasser. Donc leur onction, c'est que c'est un soin d'amasser. Ça veut dire même le fait de te lever à aller travailler, c'est Dieu qui t'a donné ça. C'est une capacité qui vient d'en haut. Mais je suis en train de vouloir révéler au monde quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est que beaucoup se servent de Jésus sans même l'accepter. Je vais vous donner une révélation. Il y a une portion de Jésus en tout le monde. Il y a une portion de Christ en tout le monde. C'est cette capacité qu'ils ont de faire des choses. Mais jusqu'à ce qu'ils acceptent cela, c'est quand ils acceptent la capacité que Dieu leur a donnée de faire certaines choses, que cette capacité se met à leur service et ils en jouissent pleinement. Même au temps de Jésus, quand il prêchait, la Bible dit qu'il a guéri beaucoup de malades, il a fait des miracles, il a donné à manger aux gens, mais les gens, quelque part, ne le suivaient pas pour croire à sa parole. Mais à cause du repas qu'il leur donnait, à cause, n'est-ce pas, du travail, de la force qu'il leur donnait, et la Bible dit à un moment, Jésus va dire, ils ne me suivent pas à cause de ce que je dis, mais parce qu'ils ont mangé et ils ont bu. Combien aujourd'hui suivent Jésus pour être guéris, pour avoir de quoi manger, la force pour travailler, pour vivre au quotidien, mais ne l'écoutent pas. Du coup, sa force à leur égard n'est pas au summum. Ça veut dire tu es peut-être guéri aujourd'hui, mais tu as encore d'autres problèmes dans la vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé au-delà. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut croire en Jésus avec tout son cœur. Pourquoi? Je vous donne un secret. Donne, papa. Chaque fois que vous donnez à Dieu ce qu'il veut, vous obtenez de lui tout ce qu'il a. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Cette huile d'onction, payée par la parole, elle a enflammé nos, enflammé nos âmes. C'est la main de Dieu, le signe naturel. Quand c'est la saisie Joseph, il fuit le péché. Quand c'est la saisie Moïse, il crée
cela saisit Josué, elle éteint le soleil. Quand cela saisit Samson, il déchire les lions. Quand cela saisit David, il renverse Goliath. Quand cela saisit Jésus, et si chaque fois que vous donnez à Dieu ce qu'il veut, vous obtenez de lui tout ce qu'il a, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Amen. La Bible dit Paul et Silas étaient dans une prison. Et dans cette prison, ils étaient barricadés. Et la prison était fermée double fois. Maintenant, la Bible dit cette prison avait des grands murs, des forteresses. Ils ne pouvaient pas. Cette prison peut représenter la maladie qui te bloque. Quand on est malade, on ne peut pas travailler. Quand on est malade, on ne peut pas bouger. Ça peut représenter un blocage. Shalom, shalom. La prison dans laquelle Paul et Silas étaient peut représenter un blocage dans ta vie. Tu regardes ta vie. Tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, mais c'est comme si ta vie, tu n'as rien fait de ta vie. Et Paul, face à ça, il ne s'est pas mis à se lamenter. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens sont dans la lamentation. Beaucoup de gens louent les problèmes. Quand il a des problèmes, il en parle de ses problèmes plus que quand Dieu pourvoit les solutions. Quand il a des problèmes, des blocages, il en parle, il s'apitoie sur son sort, il caresse ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui caressent plus les périodes où il a mal, où il a quelque chose qui lui a fait mal, où il passe des mauvaises situations? Vous savez qu'il y a des gens qui se plaisent dedans. Parce qu'il traverse des problèmes, donc ça devient comme son porte-monnaie. Ah, ça va mon frère? Je te dis, j'ai des problèmes jusqu'à... D'autres, même dans la Bible, on est allé jusqu'à oublier leur nom. Il y a d'autres qu'on appelait la femme à la perte de sang. C'est le nom de quelqu'un, ça. C'est-à-dire que la personne avait tellement de problèmes qu'il en parlait tellement qu'on a même oublié comment il s'appelait. Il y a d'autres, on voit comment on dit que le poisseux. Hein? Le poisseux. Vous comprenez? Non! Pourquoi? Parce que ce que tu affectionnes, c'est ce qui va t'arriver. Le problème aussi avec les Africains, c'est qu'un Africain, tu peux être vivant, tu meurs, tu as des problèmes, il ne t'aide pas. Vous avez des personnes, ils ne mangent pas, ils souffrent. Mais le jour où on lui dit que sa mère est morte, son frère est mort, il va y prendre un crédit de 3 millions pour aller enterrer son frère. Mais le même crédit pouvait l'aider à ouvrir une boutique à Ibasanta. Le même crédit pouvait l'aider à entreprendre un commerce. Mais comme il affectionne plus la mort qu'elle a réussi, la mort lui a fait aller prendre le crédit. Mais la vie et le progrès ne lui ont pas fait aller prendre le crédit. Qu'est-ce que tu affectionnes plus dans ta vie? Les mauvaises choses qui te sont arrivées ou les bonnes choses qui te sont arrivées? Quand tu donnes à Dieu ce qu'il veut, il te donne tout ce qui lui appartient. Maintenant, est-ce que ce que Dieu veut entendre de toi, c'est que tu as mal à la tête? C'est que ça ne va pas? C'est que j'ai des problèmes? C'est que mon mari m'a mis dehors? C'est que je n'ai personne sur qui m'appuyer? Mais Dieu le sait. Quand Dieu vient dans une vie, ce n'est pas parce qu'il ignore ta situation. Parce que si Dieu ignorait la situation du monde, il aurait attendu qu'un homme vienne lui dire l'état du monde avant qu'il donne son fils. Mais quand Dieu connaît bien la situation du monde et qu'il est venu, en fait, quand tu vois Dieu, c'est que le côté mauvais, là, il a déjà résolu. Non, tu n'as pas compris. Je suis en train de dire, quand tu vois Dieu, c'est que le mauvais côté, les choses que tu subis, les choses qui peuvent t'arriver, Dieu a déjà vu ça, Dieu est déjà venu pour résoudre ça. Mais ce qu'il veut de toi, c'est que tu sois reconnaissant des petites choses qu'il t'a données avant. La Bible dit que Paul et Silas, dans la prison, ils n'ont pas dit, Seigneur, regarde-nous dans une prison. Seigneur, regarde-nous, on souffre. On n'arrive même pas à manger le tiabou-diem. On n'arrive même pas à manger le mafé. On n'arrive même pas à boire le bissap. On n'arrive même pas à manger à boire le jus de gingembre. Ils n'ont pas dit, oh Seigneur, on est dans une prison. On n'arrive même pas à bien manger ici.
Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit, ils se sont mis à louer et à adorer. Ils savent que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ils savent que Dieu se nourrit de la louange. Ils savent que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions l'adorer. La Bible dit, Dieu cherche des vrais adorateurs. Donc ils ont dit, nous allons donner à Dieu ce qu'il veut et nous allons récupérer de lui tout ce qu'il a. Pas seulement ce que nous voulons, mais tout ce qu'il a. La Bible dit, pendant qu'ils adoraient, pendant qu'ils louaient Dieu, pour dire à Dieu, merci Seigneur. Parce que même si je suis dans une prison, je suis encore vivant. Il y a des gens qui sont déjà morts. Mais moi-même dans ma prison, je suis encore vivant. Quelqu'un m'a compris? Amen. Même dans ma pauvreté, même dans ma maladie, je suis encore vivant. J'arrive encore à marcher. J'arrive encore à sortir. Même si je suis couché sur un lit, je dis non, d'autres sont déjà dans la tombe. Mais moi, je suis encore sur le lit. Amen. Mais la Bible dit, là où il y a la vie, il y a l'espoir. Donc le simple fait, même si je suis sur les appareils à l'hôpital, le simple fait qu'on me maintient encore en vie, ça veut dire qu'il y a encore espoir. Oui. Mais avec Jésus, ça va même au-delà. Jésus a dit, si tu crois en moi, même si tu es mort, Amen. même si tu es mort, je vais te ressusciter. C'est vrai. Ça, c'est Jésus. Amen. Il dit, même si tu es mort. Mais la condition, c'est que si tu as cru en moi, même si tu es mort, tu reviendras à la vie. Donc, croire en Jésus va au-delà du simple fait de sauver ton âme. Croire en Jésus ne se limite pas seulement. Est-ce que vous me comprenez? Croire en Jésus ne se limite pas seulement à se soustraire des souillures du monde. Parce que quand on parle de la religion, il y a un courant aujourd'hui qui dit que il ne faut pas être religieux. Je pense qu'il faut faire attention à ce propos. Parce que Dieu est pour la religion. La Bible dit par le Saint-Esprit par Timothée que l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns deviendront irréligieux. Ça veut dire contraire à la religion. Or, aujourd'hui, on a des courants d'enseignement qui enseignent qu'il ne faut pas être religieux. Non. Jacques dit que la religion devant Dieu, ça veut dire Dieu valide la religion. La religion devant Dieu, c'est de s'abstenir des souillures du monde, d'assister les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Amen. Mais seulement, nous ne pouvons pas nous abstenir des souillures du monde sans avoir Christ. Parce que Jésus a dit ceci, il dit, c'est du cœur de l'homme que viennent toutes les mauvaises pensées. Or, s'abstenir des souillures, ça veut tout simplement dire avoir un propos irréprochable. Parce que Jésus dit quoi? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. Or, ce qui sort vient du cœur. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, quand on dit que la religion pure devant Dieu, c'est de s'abstenir des souillures du monde. Pourquoi? Jésus est en train de vouloir nous dire, Jacques est en train de vouloir nous dire que quoi? Que tout ce qui peut remplir ton cœur des souillures et tout ça ne peut venir que du monde. Donc on parle des choses. Voilà pourquoi Jésus a dit n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Jésus ne vous dit pas d'haïr les gens. Mais ici il parle de l'esprit qui régit le monde. L'esprit qui régit le monde, c'est un esprit de corruption. C'est un esprit de compromission. Ça veut dire que pour réussir, ça veut dire qu'on te met des conditions compromettantes pour arriver au sommet. Dieu n'a pas de problème avec le sommet. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais elle vient de l'Éternel. Veut dire que Dieu élève. Dieu n'a pas de problème à élever des hommes, des femmes dans la société. Mais Dieu a un problème avec le standard, le modèle qu'on a mis pour l'élévation. C'est-à-dire qui est la compromission. Donc Dieu n'a pas un problème avec la religion, mais Dieu a un problème avec ce que les hommes ont fait de la religion. La Bible dit que les pharisiens à leur époque, Jésus leur a reproché, il dit vous nettoyez la coupe de l'extérieur, mais à l'intérieur elle est pleine d'ossements desséchés. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur vous faites mal, vous faites bien à l'extérieur, mais vous ne faites pas bien à l'intérieur. Vous montrez le bon aspect de la religion, mais l'intérieur a un problème.
C'est pour ça que tout ce qui est religieux, à l'extérieur, vous verrez que c'est conforme à la parole. Amen. Quand vous voyez une soeur catholique, elle s'habille bien, elle couvre les cheveux. Quand vous voyez une soeur musulmane, elle s'habille bien, elle couvre les cheveux. Mais maintenant, voyons maintenant dans la pratique. Voyons maintenant dans l'intérieur. Or, dans l'intérieur, nous critiquons les uns les autres. À l'intérieur, est-ce que vous comprenez? Nous nous comparaissons les uns les autres. Nous nous lançons des flèches les uns les autres. À l'intérieur, nous avons de la jalousie les uns pour les autres. À l'intérieur, nous avons de la haine les uns pour les autres. Or, à l'extérieur, la coupe est nettoyée. Mais à l'intérieur, il y a un problème. Jésus voulait attirer l'attention en disant ce n'est pas mauvais d'avoir nettoyé l'extérieur, mais nettoyer l'intérieur. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Nettoyer l'intérieur. Parce que la religion pure, c'est de s'abstenir. Mais si la Bible parle de la religion pure, ça veut dire que la religion impure se limite au nettoyage de l'extérieur. Parce que la pureté vient du cœur. C'est du cœur qu'on est pur. Donc, on peut avoir une religion qui est impure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais maintenant, la solution pour que le cœur de l'homme entre dans un mécanisme de pureté, entre dans un mécanisme où, n'est-ce pas, le cœur est nettoyé de ses mauvaises pensées, de toutes ces choses, l'homme face à la loi de Dieu était incapable d'accomplir la loi. Parce qu'une fois que le péché avait été commis, la Bible dit que le péché est entré dans le sang de l'homme. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que, on dit souvent que c'est le cœur physique, n'est-ce pas, qui distribue le sang dans le corps. C'est le cœur qui distribue le sang. Or, dans le sang est la vie. On dit que l'âme de la chair se cache dans le sang. Dans d'autres versions, il est dit la vie d'une chair se cache dans le sang. Ça veut dire que quand le sang est affecté, le fait que ça transite par le cœur pour être redistribué, ça veut dire que cette affectation touche tout le corps. Amen. Effectivement. Et maintenant, quand ça touche tout le corps, ça veut dire qu'il faut maintenant ce qu'on appelle dans la médecine une transfusion, un sang nouveau qui est pur pour venir régénérer notre sang tout entier, afin que le même cœur, quand il va dispatcher le sang, cette fois-là, ça sera maintenant un dispatching de purification. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit à David, garde ton cœur plus que tout. Car c'est de lui que vient la source de la vie. Amen. La source de la vie vient et le cœur redistribue parce que la source c'est l'origine de l'eau. Mais vous remarquerez que quand on vous montre une source, certes l'eau sort par cette source-là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle vient aussi d'un autre endroit pour sortir de là. Donc le sang est irrigué vers le cœur et il y a une forme de régénération au niveau du cœur, il y a une forme de travail et le cœur le redistribue d'une manière encore purifiée. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Cette huile d'onction, payée par la parole. Elle a enflammé nos, enflammé ça. C'est la main de Dieu, le signe naturel. Quand c'est a saisi Joseph, il fuit le péché. Quand c'est a saisi Moïse, il créa des bouches. C'est la saisi Josué, arrêta le soleil. Quand c'est a saisi Samson, déchira les lions. Quand c'est la saisi David, il enlève sa Goliath. Quand c'est la saisi Jésus, ressuscite à la Vous me comprenez? Donc le cœur a cette capacité-là de purifier, de sanctifier. Voilà pourquoi même certaines maladies des hommes liées au sang dépendent au type de pensée qu'ils ont. Parce que les pensées que tu as résident spirituellement dans ton cœur spirituel et ce cœur spirituel affecte ton cœur physique et ça cause des dégâts dans ton corps. Voilà pourquoi un homme qui aime son prochain, est-ce que vous me comprenez, à 60%, c'est-à-dire que quoi, même ses globules deviennent forts,
même son système immunitaire se consolide. Ça fait qu'il y a certaines maladies dont il est à l'abri. Quelqu'un qui n'a que l'amour dans son cœur pour son prochain, il sera à l'abri des maladies telles que la tension, l'AVC. Il sera à l'abri de certaines maladies. Pourquoi? Parce que ses pensées sont pures. Et le fait que ses pensées sont pures, régénérées, ça va affecter même son cœur physique. Et cela va régénérer son sang. Et ça sera toujours quelqu'un de jovial, de joyeux, d'heureux, quelles que soient les circonstances qu'il peut traverser. Amen. Parce que la Bible dit que quoi? Il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3 qui demeurent, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que, l'amour ne périt jamais. Ça veut dire que l'amour, on ne peut pas tuer l'amour. L'amour, c'est le lien de la perfection. Amen. Quand on a l'amour, on est à la limite de l'humanité et à l'entrée de la divinité. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, soyez parfaits. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. L'amour, c'est la limite de l'humanité et l'entrée dans la divinité. Pourquoi quelqu'un qui a l'amour, il est divin. Amen. Oh, cet amour, tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux pas purifier ton cœur sans avoir au préalable reçu l'amour. Parce que quand Dieu crée, il crée les choses sous forme d'une graine. Au commencement, quand il a créé les plantes et tout ça, la verdure, la Bible dit que il les créait et il mettait en eux des semences selon leurs espèces. Ça veut dire qu'en Dieu, les choses croissent selon leurs espèces. Tu ne peux pas vouloir manifester l'amour et l'amour de Dieu si tu n'as pas reçu la graine de l'amour de Dieu en toi pour qu'elle croisse pour donner les fruits de l'amour. Amen. Amen. Tu ne peux pas manifester. Voilà pourquoi toutes les religions qui n'ont pas l'amour de Dieu, malgré leur bonne volonté, à la fin, ils manifestent toujours la haine. D'où certains sont même allés jusqu'à dire qu'il faut faire la guerre pour avoir la paix. Mais moi je sais une chose. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme celui du monde. Qui croit qu'il faut faire la guerre pour avoir la paix. Mais je crois qu'il faut manifester l'amour pour avoir la paix. Il faut manifester l'amour pour avoir la paix. C'est vrai. Et où est la graine de l'amour? C'est ça la question. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. La graine d'amour de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu as reçu la graine de l'amour de Dieu. Et si tu fais croître cette graine, si tu l'entretiens en toi, quand elle grandit, elle manifestera les fruits de l'amour. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Quand elle grandira, elle manifestera les fruits de l'amour. Il faut que tu aies la graine de l'amour de Jésus. Parfois, les gens se posent la question de savoir, mais si Dieu aimait ce monde, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a ceci? Justement, il y a des guerres. Pourquoi? Parce que malgré le temps d'amour que Dieu a pour ce monde, il ne peut faire qu'une seule chose. C'est quoi? C'est manifester cet amour. Maintenant, libre à l'humanité d'accepter l'amour de Dieu. Quel que soit l'amour que vous avez pour les gens, vous ne pourriez pas aller au-delà de ce que vous pouvez faire pour manifester votre amour. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez aimer quelqu'un et la personne, je prends un exemple, manifeste une mauvaise vie. Vous pouvez aimer quelqu'un qui lui manifeste de la haine. Vous n'avez comme arme à vos mains que l'amour et sa manifestation. Mais vous ne pourrez rien faire face à sa haine si elle n'accepte pas votre amour.
Quelqu'un m'a compris? Amen, effectivement. Dieu se sent incapable devant une humanité qui rejette son amour. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est profond. Je dis bien, Dieu se sent incapable devant une humanité qui rejette son amour. Si vous avez un enfant que vous avez aimé, mis tout à sa disposition pour qu'il réussisse, vous avez tout fait, malgré cela, il a échoué. Et que vous entendez les gens vous accuser en disant, vous n'êtes pas un bon parent parce que votre enfant a échoué, quelle sera votre réaction? Certains diront, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais je ne peux pas aller au-delà. Et en Afrique, on a coutume de dire, tu accouches l'enfant, mais tu n'accouches pas son cœur. C'est-à-dire, quel que soit l'amour que tu peux lui donner, la décision reviendra au comment le cœur de l'enfant il est. Est-ce que vous avez compris? Dieu, dans sa souveraineté, n'a pas lobotisé l'homme. Comment on dit ça? Lobotisé l'homme. Mais il a donné à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire quoi? Moi, je t'aime. Mais mon amour pour toi, je veux que tu sois libre de l'accepter ou non. Je t'aime, mais mon amour pour toi ne t'est pas imposé. Mais je veux que tu sois libre de l'accepter, de me donner l'opportunité de t'aimer et de donner cet amour. N'est-ce pas? L'opportunité à cet amour de traverser ton être, de te porter là où je veux t'amener. C'est ça l'expression de l'amour de Dieu. Mais si un homme rejette cet amour, et tout ce qu'il peut subir, Dieu n'en est plus responsable. C'est pour ça que j'avais prêché ici, je vous ai dit, l'amour ce n'est pas qu'un sentiment. Le sentiment peut être l'expression de l'amour, mais l'amour n'est pas un sentiment. L'une des vraies définitions qui caricature bien l'amour, l'amour c'est la responsabilité. Dieu sait qu'il n'a pas demandé à l'homme d'exister. Il a créé l'homme, il lui a donné le libre arbitre. Le libre arbitre veut dire quoi? Tu peux choisir. Choisis ta voie. Mais n'oublie pas que je t'ai tracé une voie. Amen. Donc mon amour t'a tracé une voie. Mais ma souveraineté t'a donné le choix. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mon amour t'a tracé une voie. Mais ma souveraineté t'a donné le choix. Amen. Mais maintenant, Dieu conseille, il le dit dans Deutéronome, il dit j'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est Dieu. Mais si Dieu met deux choix devant l'homme, c'est parce que Dieu sait qu'il lui a la capacité de choisir. Mais Dieu maintenant influence le choix de l'homme en disant quoi? En disant choisis la vie. Comme un père dira, mon fils, voilà deux chemins devant toi. Mais par expérience, choisis celui-là, il est mieux pour toi. Mais le cœur de l'enfant, s'il choisit la mauvaise voie, même le père a mal du fait que l'enfant se perde, mais il ne pourra rien faire pour lui. Voilà la raison pour laquelle le monde est comme il est. Amen. Et la seule issue, c'est que l'enfant puisse se retourner et dire, papa, j'ai eu tort, tu avais raison. Amen. Ramène-moi sur le chemin. Amen. Amen. Donc, est-ce que quelqu'un me comprend? Ramène-moi sur le droit chemin. Donc, ça veut dire quoi? L'état du monde, si on veut pousser la réflexion, je ne philosophe pas, mais nous sommes dans une forme de séance de méditation approfondie. Si nous voulons pousser, nous allons comprendre que l'état du monde ne se révèle qu'être l'orgueil du monde à l'égard de son Créateur. Parce qu'il est libre à ce monde de choisir Dieu. Mais il a non seulement choisi de se rebeller, c'est-à-dire de résister Dieu en restant sur sa voie, mais en plus de ça, de donner à Dieu la responsabilité de ses choix. Voilà ce qui qualifie l'orgueil. C'est-à-dire, il en veut Dieu pour tout.
m'arrive des calamités, c'est à cause de Dieu. Mais quand je manifeste la haine à l'égard de mon frère, ce n'est pas à cause de Dieu. Mais c'est les conséquences de ces haines-là qui est à cause de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a dit? C'est-à-dire, c'est les conséquences de mes choix contraires à celles que Dieu m'a proposées. Et en cela, je fuis la responsabilité. Vous savez que ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand Adam avait péché, la Bible dit quand Dieu est venu, il a dit quoi? Au lieu d'assumer ses responsabilités, il dit c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Vous savez, même si c'était un fruit qu'on venait te donner comme ça, je ne sais pas si elle a ramené le fruit, elle a ouvert sa bouche, elle a mis dedans, elle a frappé comme ça, elle a marché, après elle a poussé avec ses doigts, c'est allé dans son ventre. Je ne pense pas. Je pense que le gars a vu le fruit, il a dit yeah, 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 yeah. Vous voyez un peu? Et quand il a mangé bien comme il faut, on se comprend. Quand il a mangé bien comme il faut, mais après il dit à Dieu, c'est à cause de la femme. Vous comprenez? Beaucoup de gens aujourd'hui pêchent, mais oh my goodness, beaucoup de gens se comportent mal, mais ils trouvent seulement la raison. La raison, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé, frère? Tu es tombé avec la femme de quelqu'un. Mais c'est aussi elle qui est venue se mettre devant moi, non? Mais la raison pour laquelle quelqu'un tombe avec une femme. Mais elle est venue se mettre devant moi. La femme aussi. Ah, pourquoi il est aussi venu me draguer? Quand j'ai entendu un témoignage, une femme qui témoigne, je suis allé chez un marabout, je n'ai pas compris comment. J'ai seulement vu que ça s'était bien fait. Qu'est-ce qui s'était fait? Oh, je n'ai pas compris. J'ai seulement vu que ça y est, c'était... Mais vous voyez un peu. On veut toujours... Donc là, il veut dire quoi? C'est le marabout. Non, mais ça dit que quoi? On t'a attaché chez toi. On t'a amené chez le marabout comme un robot. Tu es arrivé là, tu t'es assis. Il parlait, tu disais oui, oui, oui. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait. Et en général, la racine, l'essence de l'échec, c'est l'irresponsabilité, à l'opposé de l'amour. L'irresponsabilité fait que c'est même l'essence de l'échec. Quand sur des petites choses, tu ne t'assumes pas, tu n'assumes pas. Or, beaucoup de gens pensent que s'assumer, ce n'est que s'assumer quand tout va bien. Non, c'est aussi une gloire de savoir dire, j'assume, mais j'ai fait une erreur. C'est une grandeur. De se lever et de dire, j'ai fait une bêtise dans ce niveau. Je reconnais ma faute. Pardonnez-moi. Mais je vais faire des efforts. Pourquoi? Parce que ça engage tout ton être tout entier. Ça te donne de savoir que tu es responsable des actes et des paroles que tu as. Ça te donne de savoir, est-ce que vous comprenez, que Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a donné la possibilité de choisir. Si Dieu te donne la possibilité de choisir, même quand tu choisis Dieu, Dieu voit en toi quelqu'un de sage et de responsable, quelqu'un qui sait discerner le bien et le mal et choisir le bien. Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. Cette rédemption, payée par la parole, elle a enflammé c'est la main de Dieu, et c'est naturel. Quand c'est la saisie Joseph, il fuit le péché. Quand c'est la saisie Moïse, il créa des